Lorsqu'on envisage la consommation quotidienne de fruits, il est essentiel de prêter attention à un aspect souvent négligé. Certains aliments, largement diffusés et perçus comme bénéfiques, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé cérébrale. Parmi eux, il y a un fruit en particulier, présent dans d'innombrables foyers et couramment associé à des habitudes saines, dont la consommation a fait l'objet d'avertissements de la part des spécialistes en neurologie et en mémoire. Bien que son aspect inoffensif et son attrait nutritionnel soient largement médiatisés, des recherches récentes indiquent que sa consommation régulière peut progressivement et imperceptiblement compromettre les fonctions cognitives, notamment chez les individus de plus de 40 ans. La relation entre l'alimentation et la santé mentale n'a rien de nouveau, mais la découverte qu'un aliment aussi courant peut agir comme un agent silencieux de lésion cérébrale surprend même les plus informés. Le problème ne réside pas seulement dans sa teneur en sucre, mais aussi dans la manière dont ces composants interagissent avec l'organisme, déclenchant des processus inflammatoires et un stress métabolique qui, à long terme, affectent la mémoire et la clarté mentale. Il est cependant important de souligner que l'objectif n'est pas d'éliminer complètement cet aliment de l'alimentation, mais plutôt de sensibiliser à ses risques potentiels et de présenter des alternatives qui, au contraire, favorisent la protection et la régénération des cellules cérébrales. Pour comprendre l'ampleur de l'impact, imaginez la situation suivante. Lors d'une pause dans la journée, vous optez pour un aliment léger, sucré et apparemment nutritif, croyant faire un choix sain. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que ce même fruit, consommé en excès ou dans des conditions spécifiques, peut contribuer à l'accumulation de substances nocives pour le cerveau, telles que les produits finaux de glycation avancée et les agents inflammatoires. Ces éléments compromettent à leur tour la communication entre les neurones, réduisent l'efficacité des neurotransmetteurs et, dans des cas plus graves, peuvent même conduire à une réduction du volume de l'hippocampe, une région du cerveau directement liée à la mémoire. Le fruit en question, dont la popularité est indéniable et dont la consommation quotidienne est courante dans différentes cultures, est la banane. Malgré sa réputation de source d'énergie et de nutriments, des études montrent que, pour les personnes prédisposées au déséquilibre glycémique, à la résistance à l'insuline ou au processus inflammatoire chronique, sa consommation peut aggraver ces conditions. L'explication réside dans sa composition. Une banane mûre de taille moyenne contient environ 14 grammes de sucre, dont une part importante est représentée par le fructose. Contrairement au glucose, qui est métabolisé par la plupart des cellules de l'organisme, le fructose est traité presque exclusivement par le foie, le surchargeant et déclenchant des réactions qui augmentent les niveaux de stress oxydatif et d'inflammation systémique. Le cerveau, en raison de sa nature délicate, est particulièrement vulnérable à ces processus. Même une inflammation légère et persistante peut interférer avec la plasticité neuronale, altérer la transmission des signaux et, au fil du temps, contribuer au déclin cognitif. De plus, les pics glycémiques provoqués par la consommation de bananes, surtout lorsqu'elles sont associées à d'autres aliments riches en glucides simples, représentent un risque supplémentaire. La fluctuation de la glycémie est directement liée au développement de la résistance à l'insuline, une condition qui, à son tour, constitue l'un des principaux facteurs de risque de détérioration de la mémoire et d'émergence de maladies neurodégénératives. Il convient toutefois de souligner que l'impact négatif des bananes ne s'applique pas uniformément à tous les individus. Les athlètes ayant une dépense énergétique élevée, les adolescents connaissant une croissance accélérée ou les personnes ayant un métabolisme efficace et un faible indice inflammatoire peuvent ne pas subir les mêmes effets. Cependant, pour ceux qui présentent déjà des signes de déficience cognitive, d'oubli fréquent ou qui cherchent à prévenir le déclin mental associé au vieillissement, la modération dans la consommation de ce fruit devient une mesure prudente. Heureusement, il existe des alternatives qui non seulement évitent les dommages mentionnés ci-dessus, mais offrent également des avantages concrets pour la santé du cerveau. Parmi eux, 5 fruits se distinguent par leurs propriétés neuroprotectrices et régénératrices, prouvées par des preuves scientifiques. La première et la plus notable est la myrtille, dont les propriétés antioxydantes en font une véritable alliée pour préserver les fonctions cognitives. Riches en anthocyanes, composés capables de traverser la barrière hémato-encéphalique, les myrtilles agissent pour réduire le stress oxydatif, moduler les processus inflammatoires et même favoriser la neurogenèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux neurones. En plus de protéger les cellules du cerveau, les myrtilles améliorent le flux sanguin vers les zones responsables de la mémoire, assurant ainsi une plus grande oxygénation, par conséquent, une plus grande agilité mentale. Son inclusion dans l'alimentation,
qu'elle soit fraîche ou congelée, représente une habitude simple mais efficace pour maintenir la santé cérébrale au fil des années. Un autre fruit aux propriétés tout aussi importantes est la mûre, dont la concentration en antioxydants dépasse même celle des myrtilles. Ces polyphénols jouent notamment un rôle crucial dans la réduction de l'inflammation neuronale et dans la stimulation de la production de BDNF, un facteur neurotrophique essentiel à la survie et à la croissance des cellules cérébrales. Peut être atténué, voire inversé, grâce à des interventions nutritionnelles stratégiques et cohérentes. La progression du déclin cognitif n'est pas une fatalité inexorable, mais plutôt le résultat d'un déséquilibre métabolique et oxydatif qui, dans une large mesure, est modulé par les aliments que nous consommons quotidiennement. Des études longitudinales démontrent que les individus qui adoptent des régimes riches en composés bioactifs, tels que ceux présents dans les fruits susmentionnés, présentent non seulement un ralentissement du vieillissement cérébral, mais également une récupération partielle de fonctions auparavant compromises. La relation entre la nutrition et la plasticité neuronale est étayée par des preuves scientifiques solides. Le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, par exemple, favorise non seulement la neurogenèse, mais renforce également les synapses existantes, facilitant ainsi la formation de nouveaux souvenirs et la consolidation de l'apprentissage. La carence de ce facteur, fréquemment observée en cas de stress oxydatif et d'inflammation chronique, est associée à une réduction des capacités cognitives et à un risque plus élevé de troubles neurodégénératifs. Dans ce contexte, la consommation régulière d'aliments tels que les myrtilles, les mûres et les grenades ne se limite pas à un effet protecteur passif, il agit comme un stimulus actif de la régénération cellulaire, offrant au cerveau les substrats nécessaires à son autoréparation. Un autre aspect fondamental réside dans l'interaction entre les nutriments et le microbiote intestinal, un domaine de recherche qui a révélé des liens surprenants entre l'axe intestin-cerveau et la santé cognitive. Les composés polyphénoliques, par exemple, sont métabolisés par les bactéries intestinales en métabolites bioactifs qui traversent la barrière hémato-encéphalique, exerçant des effets anti-inflammatoires et antioxydants directement dans les tissus cérébraux. Cette voie métabolique explique en partie pourquoi les régimes riches en fruits à faible indice glycémique et riches en fibres améliorent non seulement la fonction cognitive, mais modulent également l'humeur et réduisent l'anxiété, deux facteurs étroitement liés à l'intégrité des réseaux neuronaux. Il est toutefois essentiel de reconnaître que l'efficacité de ces interventions dépend d'une approche intégrée, qui va au-delà de la simple inclusion de certains aliments dans l'alimentation. Le contexte métabolique individuel, la présence de comorbidités et le régime alimentaire dans son ensemble jouent un rôle déterminant. Par exemple, la consommation d'avocats seul, bien que bénéfique, peut ne pas produire les résultats escomptés chez un individu dont le régime alimentaire est riche en graisses saturées et en glucides raffinés, qui favorisent la résistance à l'insuline et l'inflammation systémique. De même, une supplémentation en antioxydants isolés, sans la synergie apportée par une alimentation équilibrée, est souvent insuffisante pour inverser les dommages déjà établis. La prévention du déclin cognitif nécessite donc une réévaluation critique des habitudes alimentaires, en donnant la priorité non seulement à la qualité des nutriments, mais également à leur biodisponibilité et à leurs interactions métaboliques. Remplacer les fruits à haute teneur en fructose par des alternatives à faible indice glycémique et à haute valeur nutritionnelle ne doit pas être considéré comme une restriction, mais comme une stratégie pour optimiser la santé cérébrale. De plus, l'intégration de pratiques telles que le jeûne intermittent et la réduction de la consommation d'aliments ultra-transformés peuvent renforcer les effets bénéfiques des composés neuroprotecteurs, en favorisant un environnement métabolique plus favorable à la régénération neuronale. Il est également important de souligner que la mémoire n'est pas une fonction isolée, mais plutôt le résultat d'un réseau complexe de processus impliquant l'attention, le traitement de l'information et le stockage à long terme. La détérioration de l'un de ces composants peut se manifester par des oublis ou des difficultés de concentration, symptômes souvent attribués au vieillissement mais qui reflètent en réalité un dysfonctionnement métabolique sous-jacent. En ce sens, l'adoption d'un régime neuroprotecteur ne se limite pas au renforcement de la mémoire, elle contribue au maintien de l'intégrité cognitive dans son ensemble, préservant la capacité de raisonner, de prise de décision et même la résilience émotionnelle. Enfin, il faut souligner que les changements de mode de vie, bien que fondamentaux, doivent s'accompagner d'une surveillance continue, si nécessaire, d'interventions médicales personnalisées. L'évaluation périodique des marqueurs inflammatoires, des niveaux de vitamines et du profil lipidique peut fournir des informations précieuses sur l'état métabolique d'un individu,
permettant ainsi des ajustements précis du régime alimentaire et des suppléments. De plus, une activité physique régulière, un contrôle du stress et un sommeil de qualité sont des piliers complémentaires qui, combinés à une alimentation adéquate, renforcent les effets neuroprotecteurs et favorisent une longévité cognitive saine. La science de la nutrition cérébrale est toujours en expansion, mais les preuves accumulées à ce jour sont claires. Le cerveau a une capacité de régénération remarquable, à condition qu'il soit alimenté en nutriments appropriés et que les agents nocifs soient éliminés. Choisir entre un régime qui accélère le déclin cognitif et un régime qui l'empêche n'est pas une question de chance, mais de connaissance et d'action délibérée. Et, dans ce contexte, chaque repas représente une opportunité de nourrir non seulement le corps, mais aussi l'esprit, garantissant que la vitalité intellectuelle reste intacte au fil des décennies. Réside, fondamentalement, dans la correction des petites habitudes quotidiennes. La sélection des aliments consommés, la variété des fruits choisis et les nutriments apportés quotidiennement au cerveau constituent les piliers d'une stratégie efficace. Il n'est pas nécessaire de recourir à des suppléments coûteux ou à des routines excessivement complexes. Ce qu'il faut avant tout, c'est une nutrition cérébrale adéquate, basée sur des choix conscients et scientifiquement fondés. En ce sens, quelques recommandations pratiques peuvent être adoptées immédiatement. Le début de la journée doit privilégier la consommation de fruits comme les myrtilles ou les mûres, reconnus pour leurs propriétés neuroprotectrices. Tout au long de la matinée, des fraises peuvent être incorporées comme collation intermédiaire, tandis que le déjeuner doit inclure de l'avocat, une source de graisses saines essentielles à la fonction cognitive. La nuit, les graines de grenade offrent un apport supplémentaire en antioxydants. En revanche, il est prudent de modérer la consommation de fruits à forte teneur en sucre, comme les bananes, les raisins et les mangues, surtout après 45 ans ou en cas de soucis de mémoire. De tels ajustements, bien qu'apparemment modestes, produisent des effets significatifs lorsqu'ils sont maintenus dans le temps. L'expérience clinique démontre que les patients qui ont remplacé leurs habitudes alimentaires malsaines par des choix plus équilibrés ont montré des améliorations notables de leur capacité cognitive. Ce qui se manifestait auparavant par des oublis, une confusion mentale ou une fatigue intellectuelle a cédé la place à une plus grande clarté, concentration et agilité mentale. Ces résultats renforcent l'hypothèse selon laquelle le déclin cognitif n'est pas une fatalité inévitable, mais plutôt une condition sur laquelle il est possible d'intervenir. Le cerveau, loin d'être irrémédiablement compromis, réagit favorablement lorsqu'il reçoit des stimuli nutritionnels adéquats. Le message central à retenir est donc que l'individu n'est pas à la merci de forces extérieures incontrôlables. Au contraire, vous détenez entre vos mains la capacité d'influencer positivement la santé cérébrale par le biais de décisions quotidiennes. La mémoire n'est pas condamnée à s'affaiblir, elle peut être préservée, voire renforcée, en adoptant de bonnes pratiques alimentaires. Le cerveau, dans sa remarquable plasticité, est prêt à se régénérer, pour peu qu'on lui offre les conditions idéales pour le faire. La responsabilité du maintien de la santé cognitive est en fin de compte un choix individuel. Chaque décision alimentaire représente une étape vers la préservation de la vitalité intellectuelle, garantissant que l'esprit reste clair et résilie au fil des années. La capacité d'agir est à la portée de tous, et le moment est venu d'entamer cette transformation.